Quatrième plan, plan de coupe de la grande pyramide de la Terre, dite de Khéops. Couloir descendant. Pourquoi le couloir descendant est à 26 degrés 30 minutes? Alors pourquoi? Très certainement qu'il a permis d'orienter la pyramide sur le nord grâce à l'étoile polaire. Donc voilà, il suffit de positionner une rampe alignée sur l'étoile polaire de l'époque et après vous pouvez vous construire votre descendrie jusqu'au niveau où sera fait la chambre souterraine. Voilà, une rampe et on aligne avec l'étoile polaire. Facile. Alors pour que ce soit facile, il faut quand même que l'étoile polaire, elle soit très proche du nord. Et c'était le cas à l'époque supposée de construction des pyramides, c'est-à-dire à moins 2600, puisqu'on avait une étoile polaire qui était à peu près là, ici. Et là, ce point-là, c'est le pôle nord céleste. Alors, ça, c'est le pôle nord céleste, mais c'est l'étoile de Tuban en moins 2795. C'est-à-dire que c'est en moins 2795 que l'étoile polaire de l'époque est la plus proche du pôle nord céleste. Donc la pyramide, elle aurait pu être très facilement alignée à cette époque-là, mais dans quel cas le couloir aurait fait 29 degrés et 53 minutes, ce qui n'est pas le cas. Vous avez de représenter ici un rectangle qui représente la visée possible depuis le couloir, donc c'est un angle très fermé. Moi je l'ai. Alors l'angle mini, il est forcément à 26 degrés 30. Je l'ai mis en maxi à 28 minutes, à 28 degrés, mais ça peut être moins. C'est une limite que j'ai posée à un degré, un peu plus d'un degré. On verra qu'on va préciser, de toute façon, on va avoir un créneau de date là, et on précisera cette date avec les couloirs dits d'aération. Donc, l'étoile polaire a pu servir pour aligner la pyramide. Pourquoi? Parce qu'elle se situait dans cette ligne de visée du couloir descendant entre moins 3400 et moins 3135 avant Jésus-Christ. En plus de ça, elle se trouvait alignée avec ce couloir de nuit, parce que si ça avait été de jour, ça ne marchait pas. De nuit, c'est-à-dire qu'elle était observable entre ces deux limites verticales, entre 22h et 2h du matin. Donc ça fonctionne. Et en plus de ça, elle se trouvait à son point le plus bas, quasiment au nord, au moment de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire à l'époque, en moins 3400, le 16 avril. Donc toutes les conditions sont réunies dans la vérification de cette hypothèse, qui au passage a été faite par l'éminent astronome Antoniadi dans son étude de l'astronomie égyptienne. Donc c'est lui, l'idée de la rampe, tout ça. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus ce que je disais, on s'en fout. Ça fonctionne. Ça fonctionne au moment des équinoxes de printemps. C'est observable de nuit. Et en plus de ça, ça explique même une chose, c'est qu'en fait, au moment de l'équinoxe, on est au point le plus bas, mais on n'est pas tout à fait au nord. On a un décalage. Alors moi, à minuit, j'ai 14 minutes de décalage, et il se trouve que on a approximativement 14, c'est un peu moins, mais bref, on a le décalage qu'on a entre l'axe du nord et l'étoile là, on le retrouve entre l'axe de la pyramide et le couloir d'entrée. Parce que le couloir d'entrée, il n'est pas axé, il est à 7-8 mètres, donc à 12-13 coudées du l'axe. Donc tout ça correspond, je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'est pas grave, de toute façon, comme personne vérifie jamais rien, c'est pas grave. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, et je montrerai dans la prochaine vidéo comment on peut préciser cette date grâce au couloir dit d'aération. Voilà, à très bientôt.